L'histoire que je vais raconter ne m'appartient pas. Elle appartient à celui ou celle qui la raconte et à ceux et celles qui l'écoutent, à l'instant même où elle se raconte. C'était il y a bien longtemps, au grand début de la vie sur Terre. Mère Nature, créatrice de toutes choses, s'appliquait à ordonner chaque élément. Elle avait commencé par donner la vie aux végétaux, puis aux animaux et enfin aux êtres humains. Parmi les premiers, il y avait de grands arbres qui protégeaient les plus petits, eux-mêmes protégeant de frêles végétaux qui recouvraient le sol d'un immense tapis vert. Et ce tapis vert protégeait la vie microbienne du sol. De toutes ces plantes, il était une création dont elle était particulièrement fière. Une petite merveille aux 1000 pouvoirs dont l'idéal était de soigner et de nourrir à la fois le sol, les plantes, les animaux et les êtres humains. Pour que chacun puisse la reconnaître facilement, elle l'avait ornée d'une splendide parure dorée et flamboyante. Ses fleurs et ses fruits resplendissaient de 1000 éclats à la simple lumière du jour. Elle illuminait toutes les prairies et les forêts. Quelques années s'écoulèrent, et un jour, Mère Nature entendit une longue lamentation. Bien vite, elle descendit sur terre et découvrit sa petite plante fétiche pleurant à chaudes larmes. « Qu'as-tu donc, petite fleur, toi qui as tout reçu de moi, quelle est la cause de ce tourment ? » « J'ai tant de vertus, je soigne tant de maux, que les animaux de la forêt et les êtres humains m'arrachent sans ménagement, récoltent mes graines avant même que je ne puisse me reproduire, mutilent mes plus belles pousses dès leur plus jeune âge. Si ça continue, je vais bientôt disparaître à tout jamais. » Mère Nature, émue, s'éloigna en promettant d'aider la petite plante. Mais le dilemme n'était pas facile à résoudre. Comment faire en sorte que la plante garde ses pouvoirs miraculeux, si utiles pour le bien-être de tous, tout en étant respectée et protégée d'une razzia impitoyable? Il ne lui fallut pas moins de 7 jours pour résoudre le problème. Un beau matin, la petite plante aux 1000 vertus se réveilla entièrement recouverte d'une robe d'un vert on ne peut plus banal. Même ses jolies fleurs flamboyantes avaient laissé place à d'insignifiantes petites boules vertes semblables à des graines. Elle ne s'en offusqua pas et comprit bien vite qu'ainsi elle passerait inaperçue. Pour parfaire sa protection, Mère Nature eut aussi l'idée de l'armer d'un manteau de dard urticant. Dans ses aiguilles acérées, elle avait concentré un produit qui forçait à la fois le respect et la parcimonie. Les premières fois, humains et animaux ne comprirent pas ce qui se passait. En effet, chaque fois qu'ils touchaient la plante tant aimée, ils souffraient d'horribles brûlures. La plante dorée devint la plante qui brûle, l'ortie brûlante. Ils la délaissèrent quelque temps, mais ne pouvant se dispenser de ses bienfaits, ils apprirent bien vite à détourner ce handicap. Ils découvrirent que pour ne pas souffrir de sa piqûre, il fallait la caresser dans le sens de ses poils. Et pour la consommer, il valait mieux soit la laisser sécher, soit la faire cuire, soit la réduire en purée. Malgré tout, rien ne fut plus comme avant. Ayant compris la leçon, ils se mirent à respecter la plante et lui demandèrent pardon chaque fois qu'ils eurent besoin de ses services. Ils ne l'utilisèrent plus qu'avec beaucoup de discernement. Et depuis ce jour, l'ortie a pu se multiplier librement
et coloniser toute notre planète. Et pour bien montrer aux hommes qu'elle n'est pas rancunière, elle a choisi de les accompagner dans tous leurs nouveaux campements, assurant ainsi sa mission en toute sérénité. Mon conte est terminé, je l'ai replacé sous l'arbre où je l'avais trouvé.